Bienvenue dans ce journal pour elle, mesdames et messieurs, bonsoir et tout de suite découvrons les sommaires. Cohabitation pacifique entre le peuple, la recette Bintou Keïta pourra peut-être rassembler les Tois et les Bantous. Pour ce faire, la présidente de l'Assemblée provinciale de Tanganyika a été invitée par la représentante spéciale du secrétaire général de l'ONU en RDC. À Kinshasa, on parle de flambée de prix du pain et cette situation met dangereusement les quotidiens de plusieurs vendeuses de pain de l'usine de panification de Lingwala. Nous allons le découvrir dans ce journal. Présidentielle en France, vous vous en doutez, c'est Marine Le Pen qui revient au deuxième tour pour faire face à Emmanuel Macron, candidat à sa propre succession, et tout se saura dans moins de 15 jours en France. Commençons par l'actualité au pays pour vous dire qu'il y a eu clôture le jeudi 7 avril 2022 à Kinshasa de la formation de cascade niveau 1 des agents sur l'actualisation de la cartographie opérationnelle des élections en République démocratique du Congo. Au total, 326 agents formés sur les aspects administratifs, financiers, remplissage de formulaires, téléchargement et installation de l'application ODK Collect et tant de matières. Le président de la Commission électorale nationale indépendante, Denis Kadima Kazadi, a surtout insisté sur les sens de responsabilité des uns et des autres. Regardez. Pendant 7 jours, les 326 agents venus de toutes les représentations provinciales de la CENI ont suivi différents modules sur l'actualisation de la cartographie opérationnelle des élections. Le président de la Commission électorale nationale indépendante les a invités au sens des responsabilités et à fournir un travail de qualité. Pour Denis Kadima, il est temps de tenir compte, après 3 cycles d'élections, des recommandations, observations et remarques. Je suis convaincu que vous serez sans complaisance dans votre travail. Effectivement, tous les collègues ont parlé de rebranding. En effet, ce n'est pas un slogan. Nous pensons qu'après 3 cycles électoraux, maintenant nous sommes dans le 4e cycle, il y a des choses, il y a des fautes que nous ne pouvons plus nous permettre. Il est vraiment important que chacun joue son rôle avec toute la responsabilité nécessaire. Quant au questeur adjoint de la CENI, Sylvie Birambano Baloumé, les agents formés doivent s'inscrire dans le nouveau management incarné par Denis Kadima sur le rebranding qui est la refonte de l'identité d'une marque de changement de paradigme. Et au terme de cet atelier, le management de la CENI attend de vous l'établissement des états des lieux des centres égaux sans complaisance. Ils attendent de vous également le rapport d'un inventaire quantitatif et qualitatif de ces matériels, l'identification et le repérage des sites opérationnels, la maîtrise des effectifs du personnel de la CENI et le recrutement des agents opérationnels. Cette grande cérémonie a connu la participation des membres du bureau de la CENI et de la plénière. Après cette formation niveau 1, une autre formation de la cascade 2 de 7 jours est prévue dans les 27 secrétariats exécutifs provinciaux. Et prenons tout de suite la direction du Palais du Peuple, siège du Parlement en République démocratique du Congo, pour vous dire qu'à l'Assemblée nationale, une femme va probablement succéder à Jean-Marc Abound au poste de premier vice-président de l'Assemblée nationale. Et Jenny Tchela Kamba est le nom de cet élu de Kananga, membre de l'Union pour la démocratie et le progrès social UDPS, qui est sur toutes les lèvres depuis quelques jours. Et selon certaines sources proches du parti présidentiel, la députée nationale du Kasaï central serait les choix du président de la République, Félix Tshisekedi. Entre-temps, le regroupement A2R invite le président Tshisekedi à entériner plutôt le choix d'Henriette Ouamou pour remplacer Kabound au poste de premier vice-président de l'Assemblée nationale. À Kalemi, dans les Tanganyika, la présidente de l'Assemblée provinciale, Virginie Nkulu Nemba, a été invitée par la chef de la MONUSCO, Bintou Keïta, à participer à une journée culturelle jeudi 7 avril 2022. Le numéro 1 de la MONUSCO a étalé le bien fondé de cette activité culturelle, sociale et communautaire en présence de plusieurs autorités politico-administratives de cette province de la Tanganyika. Les jeunes gens et les femmes de 2 communautés dont les Tois et les Bantous ont aussi participé. Question de les interpeller tous. Eric Kiyombo.
C'est au moment vespéral du jeudi 7 avril 2022 que la présidente de l'Assemblée provinciale du Tanganyika, Nkululemba Virginie, a fait son entrée dans le prestigieux hôtel Tchamilesso de Kalemi. Invitée par le bureau de la MONUSCO, Kalemi, sous le haut patronage de Mme Bintou Keïta, représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies en RD Congo et chef de la MONUSCO. Et cette invitation spéciale n'avait qu'un seul but, et celui de participer à la manifestation culturelle qui avait comme thème dialogue et cohésion sociale. Le gouverneur de province Moni Samba Kayabala, la présidente de l'Assemblée provinciale elle-même Nkululemba, le maire de la ville adjointe, Madame Bintou Keïta et son adjoint, le marquis, les différentes associations des jeunes et des femmes, tous ont répondu massivement à cette cérémonie. Bien avant son entame, la représentante spéciale des Nations Unies a prononcé d'abord son mot de bienvenue en espérant de découvrir la culture du Tanganyika au long de cette soirée. Bienvenue dans cette soirée. L'objectif, c'est pas que vous m'entendiez parler parce qu'il s'agit de culture. Qu'est-ce que je connais de la culture du Tanganyika? Pas grand-chose. Donc je vais découvrir, comme j'ai découvert tout à l'heure, que pour passer le passage, il fallait faire quelque chose. Donc vous voyez, je découvre au fur et à mesure des différentes étapes. Et le thème de cette soirée culturelle est sur « Il faut le développement durable ». Et je pense que toutes les visites que j'ai effectuées ici, c'était le premier mot qui m'a été prononcé « On veut le développement ». Mais pour avoir le développement, on a besoin de la paix. On a besoin de la paix et la paix ne peut pas se faire sans qu'il y ait un amour les uns pour les autres et qu'il y ait de la cohésion sociale et qu'il y ait une coexistence pacifique entre toutes les communautés. Juste après, plusieurs activités se sont succédées, dont la prestation des slameurs, hommes et femmes sur la cohésion sociale, et sketch sur Amour sans frontières, également la prestation des danses folkloriques Tsobantou qui a émouvanté la salle. Par la même occasion, un groupe de jeunes a honoré Mme Bintou Keïta en remettant à Mme Albertine Kungwa, coordonnatrice du réseau des femmes du Tanganyika Refetang en sigle, un symbole d'honneur à Bintou Keïta de la MONUSCO. Ainsi, Albertine Kungwa n'a pas manqué à passer en revue les événements tristes qu'a connus le Tanganyika dans ces dernières années. Une photo de famille a immortalisé la cérémonie du jour sous l'ambiance des danses folkloriques des différents groupes ethniques de la province du Tanganyika. L'actualité, c'est aussi le 101e anniversaire de l'église Kimbanguiste. Les célébrations ont eu lieu le 6 avril 2022 en Kamba, dans le Congo central. La province du Haut-Katanga y a été représentée par Immaculée Bagabé, commissaire provincial en charge de la culture et relations avec les communautés, dépêchée sur place par le gouverneur Jacques Kiaboula Katwe. Magim Boku nous en parle. La province du Haut-Katanga que dirige Jacques Kiaboula Katwe a valablement été représentée aux festivités liées à la célébration du 101e anniversaire de l'existence de l'église kimbanguiste par la commissaire provinciale en charge de la culture et relations avec les communautés. Sur place en Kamba, la Nouvelle-Jérusalem, Immaculée Bagabé Batete a été d'abord à la cérémonie d'ouverture et à la clôture des activités liées à cet anniversaire auxquelles plusieurs personnalités sociopolitiques de la RDC ont également pris part. Au cours de ces cultes de célébration, Immaculée Bagabé Batete a suivi religieusement l'homélie du représentant légal de cette église avant de prendre part au défilé organisé pour la circonstance.
Bien avant d'atteindre la grande cathédrale kimbanguiste, la commissaire provinciale en charge de la culture et relations avec les communautés du Haut-Katanga a visité plusieurs sites historiques et emblématiques du Congo central. Immaculée Bagabe Batete a profité de son séjour en Kamba pour se recueillir pendant quelques minutes devant la tombe de Papa Simon Kimbangu. À l'ouverture du centenaire, et nous sommes là aussi à la clôture, c'est parce que nous voulons accompagner en tant que représentant du gouverneur de la province du Haut-Katanga, son Excellence Jacques Kaboula Katwe, accompagner l'église kimbanguiste. L'accompagner pourquoi? Parce que vous savez vous-même que Simon Kimbangu a passé une partie de sa vie incarcéré chez nous au Katanga. Alors, il y a un lien qui existe entre les kimbanguistes et le Haut-Katanga. De deux, l'accompagner parce que nous avons vu qu'avec l'amour, le travail et le respect des lois qu'ils sont en train d'appliquer, ça peut construire toute une nation. Par la même occasion, Immaculée Bagabe Batete s'est entretenue avec l'épouse du numéro 1 de l'église kimbanguiste à qui elle a présenté ses civilités et l'a transmis le message de la population du Haut-Katanga. Son séjour en Kamba a été très bénéfique. Le lien qui existe entre l'église kimbanguiste et le Haut-Katanga est très profond, une relation pour toujours. Parlons économie dans ces journaux. Vous le savez sans doute, le prix du pain a pris de l'ascenseur à Kinshasa depuis quelques jours déjà. Et cette situation dérange les vendeuses de boulangerie de la capitale congolaise et particulièrement celle de l'usine de panification Pain Victoire située sur rue Kabinda. Nous sommes dans la commune de Lingwala. Grâce Ngoma, Christian Moukaya se sont déplacés sur le lieu. Il faut désormais dépenser plus pour consommer du pain de bonne qualité à Kinshasa. Le prix de cette denrée alimentaire ont pris de l'ascenseur sur les étalages de la capitale congolaise. Le fameux pain Kanga journée, vendu habituellement à 200 francs, est passé à 300 francs. Celui qui coûtait 300 francs se vend aujourd'hui à 500 francs. Plus grave, le pain carré qui revenait à 500 francs coûte 750 francs congolais, une augmentation de 50%. Face à notre caméra, quelques vendeuses trouvées devant la boulangerie disent avoir l'impression que le gouvernement aime le voir souffrir. Le pain qu'on achetait à 200 francs se vend maintenant à 300, de 300 à 500 francs. Que doit-on faire? Une autre vendeuse demande au ministère de l'économie de faire les tours des boulangeries pour se rendre compte de la situation. Vraiment, est-ce que le pain de 300 peut avoir cette grandeur? Alors, on ne peut pas remplacer un ministre. On ne sait plus vendre. Nos enfants se nourrissent de ces commerces. Ça, c'est un pain de 200, mais ça se vend à 300. Le pain de 500 grandeur que celui de 300. Nous allons vivre comment? Je fais appel au ministre de voir cette situation. Aux autorités compétentes d'agir, car le pain est l'un des aliments les plus consommés à Kinshasa, pour ne pas dire dans toute la République démocratique du Congo. On va traverser la Méditerranée pour aller en France et vous donner l'écho de la présidentielle et vous dire qu'après plusieurs mois de campagne électorale, la candidate du Rassemblement national, Marine Le Pen, va devoir enfin se départager au second tour avec le président sortant, candidat à sa propre succession, Emmanuel Macron. Selon les sondages du premier tour tenu dimanche 10 avril dans la soirée, Le Pen reste dans la course avec 23% en deuxième position, après Emmanuel Macron qui a obtenu 28%. Suivez ces récits de Nathan Diamouenou. Elle s'y trouve encore une fois face au président de la République française comme il y a de cela 5 ans. Marine Le Pen, la candidate du Rassemblement national, obtient 23,3% au premier tour de suffrage contre 28,1% de Macron. Mes chers compatriotes, Français de métropole, Français d'outre-mer et Français du monde, le peuple français s'est exprimé et me fait l'honneur d'être qualifié au second tour face au président sortant. Qu'il me soit permis d'exprimer aux millions d'électeurs qui m'ont témoigné leur confiance ma plus sincère gratitude. J'en mesure avec humilité toute la responsabilité.
Dans les sondages, Marine Le Pen a démontré qu'elle est la seule candidate capable de battre Emmanuel Macron en parvenant de faire oublier son suffrage de l'entre-deux tours comme en 2017. Elle réussit cette année devant Jean-Luc Mélenchon qui a obtenu 22%, suivi d'Éric Zemmour 7,2% et Valérie Pécresse 4,8%. Marine Le Pen, par l'image adoucie et presque totalement dédiabolisée qu'elle reflète, est parvenue à attirer ainsi de nouveaux électeurs, contrairement à Éric Zemmour, autre candidat d'extrême droite. Ces derniers, par ses propos outragés à destination des immigrés et des musulmans, l'ont causé préjudice. Tous ceux qui aujourd'hui n'ont pas voté pour Emmanuel Macron ont bien sûr vocation à rejoindre ce rassemblement. Je me félicite que ce débat si essentiel, que je souhaite loyal et respectueux, puisse durant ces 15 jours se dérouler pour que le peuple français, le peuple souverain, soit en mesure de l'arbitrer par son vote le 24 avril prochain. Dans cette campagne, j'ai décidé d'être libre des attaches partisanes pour être au service de tous et de m'adresser directement à vous. Notez que le second tour de l'élection présidentielle en France est prévu pour le 24 avril prochain, soit dans 2 semaines. On va quitter l'Hexagone pour nous rendre au pays de l'oncle Sam et vous dire que le Sénat américain a procédé jeudi 7 avril 2022 à la confirmation historique de la juge Ketanji Brown Jackson à la Cour suprême, dont elle sera la première magistrate noire. Ketanji Brown Jackson remplacera le magistrat progressiste Stephen Breyer qui prendra sa retraite en fin juin prochain. Commentaire Ornella Ngonga. Ketanji Brown, première femme noire à la Cour suprême américaine. Cette dernière a été confirmée le jeudi 7 avril 2022 par le Sénat américain. Tous les élus du Parti démocrate et 3 sénateurs républicains modérés ont voté pour faire entrer cette brillante juriste de 51 ans dans le temple américain du droit. Cette magistrate avait été choisie en fin février par le président démocrate Joe Biden qui avait promis pendant sa campagne de nommer pour la première fois une femme noire à la plus haute institution judiciaire du pays, vieille de 233 ans. Comme pour souligner le caractère historique de cette nomination, Kamala Harris, la première femme noire à accéder à la vice-présidence des États-Unis, a présidé la séance de vote. La confirmation que la juge Jackson a regardée en direct depuis la Maison-Blanche aux côtés de Joe Biden a été accueillie par une ovation debout des démocrates dans l'hémicycle. Sur les 115 juges ayant jusqu'ici siégé à la Cour suprême, il n'y a eu que 5 femmes, 4 blanches et 1 hispanique et 2 hommes noirs, dont l'un, Clarence Thomas, a été nommé par George Bush père et siège toujours. Le président Biden n'a eu de cesse de vanter les qualifications extraordinaires de cette diplômée de Harvard qui possède une expérience dans le privé et le public et a été avocate et juge fédéral. Il s'agit pour le dirigeant démocrate de sa première nomination à la haute cour. Elle ne changera toutefois pas le rapport de force au sein du prestigieux collège de 9 magistrats dont la mission est de veiller à la constitutionnalité des lois et de trancher les importants débats de société aux États-Unis d'Amérique comme l'avortement ou le mariage homosexuel. Notons que Ketanji Brown Jackson remplacera le magistrat progressiste Stephen Breyer, 83 ans, qui prendra sa retraite fin juin 2022. On reste aux États-Unis, mais dans un autre domaine, il s'agit du sport. Elle s'est absentée pendant plus de 9 mois de cours de tennis. Serena Williams, la tenniswoman américaine, a fait entendre via son compte Instagram qu'elle pourrait faire son retour à Wimbledon cet été. Suivez ces récits de notre expert en sport, Nathan Diamouete. Reverra-t-on un jour Serena Williams sur un coup de tennis? C'est ce que laisse espérer une vidéo postée par l'Américain dans une story sur son compte Instagram le jeudi 7 avril 2022. Un post où l'on voit l'Américaine en compagnie du joueur du football américain Aaron Rodgers. L'ancien numéro 1 de tennis a évoqué un possible retour lors de la prochaine édition de Wimbledon à Londres du 27 juin au 10 juillet 2022. Selon certains médias sportifs occidentaux, l'objectif fixé par l'Américaine est de revenir lors du tournoi de Wimbledon, un lieu forcément particulier pour la sœur de Venus Williams. En effet, Serena Williams s'y est imposée à 7 reprises, soit en 2002, 2003, 2009, 2010, 2012, 2015 et 2016. Ce journal pour elle est terminé, mais avant tout le rappel des titres. Cohabitation pacifique entre le peuple, la recette de Bintou Keïta, représentant du secrétaire général de l'ONU, pourra peut-être rassembler les Tois et les Bantous. La présidente de l'Assemblée provinciale de la province de Tanganyika a été invitée à une manifestation à ce sujet.
À Kinshasa, mégapole de 15 millions d'habitants ou presque, le pain a grimpé de prix et cela dérange les vendeuses et particulièrement celles qui vendent non loin de l'usine de panification située sur rue Kabinda. Nous sommes dans la commune de Lingwala. En France, ça sera à Marine Le Pen d'affronter Emmanuel Macron pour le second tour de la présidentielle prévu pour le 24 avril prochain. Les Français sont donc appelés à choisir entre le président sortant ou Marine Le Pen. Mesdames et messieurs, ça n'est complètement terminé pour ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi et surtout, gardez bien vos yeux ouverts sur le programme de JT pour elle. Au revoir.